Avez-vous déjà entendu dire que les Français ne sont pas subtils, qu'ils sont plutôt coincés, qu'ils sont même plutôt mauvais dragueurs? C'est en tout cas ce que pensent nos invités de nous, les Français. Ils sont en effet tous étrangers, ils sont américains, portugais, italiens ou encore d'autres nationalités. Ils ont décidé aujourd'hui de dévoiler avec beaucoup d'humour nos petits défauts. Face à eux, 3 Français qui ont tout autant d'humour. Je vous demande tout d'abord d'accueillir Maïté. Bonjour Maïté, je vous en prie, asseyez-vous. C'est merveilleux. Merci d'être là parce que je sais que vous êtes un petit peu souffrante en ce moment et vous avez fait un effort pour venir nous voir et je vous en remercie très fort. J'ai des crises de jeunesse, je suis coincé. J'espère que les étrangers ne vont pas vous stresser, vous énerver. Hein. On va se défendre, on va se défendre, on va se défendre. Alors vous incarnez vraiment l'esprit français. Oui. Hein. Vous venez de sortir un livre qui s'intitule La cuisine de Maïté. Oui. C'est 600 recettes traditionnelles. 600 recettes traditionnelles, facile à faire, pour les jeunes, impeccable. C'est aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce qui, dans le comportement des Français, selon vous, énerve les étrangers? Parce qu'on est trop parfait. C'est vrai? Et surtout pas trop chauvin. Hein. Non, mais c'est vrai. On sait tout faire, nous. Nous, on sait tout faire. On est sportif, pas moi. On est sportif. On sait faire la cuisine. Ça, alors là, on sait se promener, on sait profiter, on sait tout faire, nous. Bon, et bien vous allez en discuter avec eux, hein, parce que visiblement, ce n'est pas leur avis. On va accueillir quelqu'un qui va aussi venir défendre les couleurs tricolores. Il s'agit d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Hermine, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous défendez bien les couleurs de la France. Normal. Particule oblige également. Vous sortez courant mars-avril, je crois. Hein. C'est un livre qui s'intitule Politesse oblige aux éditions Archipel. C'est le tome 2. Exactement. Et justement, vous qui connaissez bien les bonnes manières, est-ce que vous pouvez dire que les Français sont si terribles? Non, pas terrible. Ils sont plutôt polis. Presque parfait. C'est vrai qu'on parle toujours du raffinement français à l'étranger. C'est vrai, ça, non? Il est italien et français à l'origine, le raffinement. Voilà. Donc chez nous. Donc vous allez défendre les bonnes manières à la française. Voilà, la couleur de la France. Et vous en découdrez avec nos invités. Et nous allons accueillir le troisième de ce trio. Il s'agit de Gérald Dahan. Bonjour Gérald. Vous imitez, Gérald, les plus grandes stars françaises, celles qui s'exportent le mieux, celles qui font aussi la France. Vous êtes en spectacle tous les soirs au Petit Casino de Paris et au Carrousel de Paris. Qu'est-ce qu'elles diraient les personnalités que vous imitez des Français? Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si ça énerve beaucoup les étrangers. Moi, j'ai fait un petit peu la liste de tout ce que j'aimais bien. Moi, mon scooter, il est japonais. Mes pâtes, elles sont italiennes. Mon café, il est brésilien. Mes vacances sont turques. Les chiffres sont arabes. Le Christ était juif. Je veux dire, je vois pas. Il n'est pas raciste. C'est bien. Je sais pas si ça peut énerver les gens, mais en tout cas, non, on ne peut pas reprocher forcément aux voisins d'être des étrangers. Alors, on va démarrer tout de suite cette émission. Je vous demande d'accueillir Mathéo. Mathéo, il pense que les Français ne sont pas vraiment subtils en matière de séduction. C'est normal, puisqu'il est italien. Voici donc Mathéo. Hermine, c'est bien le basma, là? Oui, un peu rapide, un peu précipité, mais avec deux leçons. Vous voyez, 2 sons, on y arrivera très bien. N'est-ce pas, Mathéo? C'est clair. Alors, Mathéo, vous avez 31 ans, vous êtes divorcé, vous êtes caméraman. Alors, pourquoi est-ce que les Français ne sont pas subtils en matière de drague? Moi, je pense que les Français sont un peu coincés. Coincés comment? C'est-à-dire, bon, je vous fais un exemple tout simple. Hein. Quand je suis dans une fête, par exemple, voilà, ça commence. Tu vois déjà les Français tout d'un côté, comme ça. La France. Ils ont des petits groupes.
Bon, il faut arriver déjà bien chargé. Tu vas arriver dans une fête, un peu en retard. La fête commence à 9h, il faut arriver vers 10h30, 11h. Sympa pour la maîtresse de maison et le soufflet. Ouais, c'est ça. C'est bien le savoir-vivre italien. C'est ça. J'arrive dans cette fête. C'est un mauvais point pour Hermine, là, vous avez entendu quand même. Donc Ouais. les Italiens sont en retard. Ben, ils sont en retard, c'est-à-dire il faut aussi... Ma chère Maïté, vous savez très bien que nous, on adore les pâtes, on adore la cuisine, et voilà. Alors, la drague, la séduction, comment Oui, ça marche? Les bah, Français, ça ils sont si mauvais que ça? C'est-à-dire qu'ils sont un peu coincés, il faut le dire. Allez, mais même les filles, elles disent, Ben oui. Mais coincé comment? Mais Qu'est-ce coincé, que ça veut c'est-à-dire dire? que le mec, quand il voit une jolie fille, ben, elle est comme ça déjà. On prépare. J'y vais pas, j'y vais Vous pas. vous y sautez dessus aussitôt. Non, c'est ah, pas ben vrai. non, pas du tout. Non. Il faut... La première chose qu'il faut faire, c'est du repérage. Ben ça se fait subtilement. Subtilement, l'Italien, ils arrivent, ils regardent. Non, mais... C'est quoi le repérage subtil? Subtil, c'est-à-dire qu'on regarde, on sait déjà la fille, si elle est seule, on n'est pas seule. Ah, comment vous faites? Ben, on regarde tout de suite s'il est... Quand la fille, quand elle n'est pas seule, on voit tout de suite. Ah bon? Il te regarde, et il s'attache à son mec. Déjà. Alors ça, on a... On a coincé aussitôt, vous. Ouais. Ah oui, c'est direct avec les Italiens. Maïté, vous avez déjà été victime d'assauts italiens? Eh bien, de moins en moins, ma pauvre. Écoutez, de moins Je vais recommencer. La question aux Français, si elle vous trouvait pas un peu envahissant. Mais attendez, parce que que moi, c'est non, mais j'ai notion pas à vous. terminé. J'ai pas terminé. Mais nous, on trouve ça Ouais. agréable que le Français aille petit à petit. Non, mais les Français Qui ne va veulent pas... bien, Attention. Qui va bien, J'ai- on va ça, Parce que non. j'ai pas terminé. Je dis que le Français, il est coincé, après il boit. Non, Une fois qu'il est bien comme ça, lui, il boit avant. Hein. il va direct. Je vous rassure. Alors, il attaque avant. il va direct, la fille, elle dit, oui, t'es jolie, t'es mignon, mais tu vois, tu pues un peu de la gueule, quoi. Quoi? Vous voulez dire que les Français se lavent pas les dents? Non, ils boivent beaucoup, ils se lavent les dents avant, c'est ça le problème. Ah, Après, ils parce boivent. que les Italiennes, elles viennent avec leur brosse à dents. hein. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est bien. D'ailleurs, il ne faut pas faire la cuisine à l'ail non plus, hein, Maïté. On a passé longtemps que je drague plus, c'est pour ça. On ne peut pas répondre. Vous n'avez pas besoin de ça, Maïté. Tout le Non, monde, voilà. tout le monde vous courtise. Il m'a sauté dessus aussitôt Ouais, arrivé. tiens. Ça va. Alors, donc, J'ai pas terminé, c'est-à-dire que bon, le français. c'est-à-dire que c'est un peu long aussi. Hein, Non, mais les faits. Maintenant, je vous explique pourquoi les Français ils ont du mal et pourquoi nous, les Italiens, Vous êtes si on agiles et arrive un habiles. peu plus. J'ai pas dit qu'on est les meilleurs, mais on est presque les meilleurs. Et alors donc? Voilà. Mais donc, il faut. Pour le faire taire, il faut lui attacher les mains dans le dos. Il n'y a que ça. Ça c'est pas possible, on peut pas draguer comme ça. Ah là, c'est bon, Ça continue derrière encore. c'est clair. Et les Françaises, elles sont comment alors? Alors, les Françaises sont très belles. On peut voir ces plateaux. Et elles sont faciles à draguer ou pas? Pour un pas Italien. pas tout à fait, mais la française, elle est plus directe. C'est-à-dire qu'on la voit. On voit tout de suite que tu lui intéresses. On sait juste un petit regard, on le sait. On s'est vu, on le sait, et après on s'éloigne. Mathéo, m'explique. Donc l'italien, il drague vachement mieux, mais l'italienne, elle est 4 fois plus coincée que la française. La française, elle est chaude bouillante. Mais le français, il est glacial. Le mec, il sait pas draguer, et les filles, elles sont chaudes bouillantes. Et c'est pour ça que je suis là. C'est une jolie... C'est bien, c'est une bonne conclusion. Est-ce que vous êtes convaincu par la démonstration de Mathéo, Maïté? Non. Alors, je vous invite à dîner chez moi. Je vous vais faire. Moi, je sais comment prendre, comment arriver à séduire une fille. C'est vrai, vous n'avez pas séduit Hermine de Clermont-Tonnerre pour l'instant. Hein? Mais pour l'instant, pas trop, c'est vrai. Il vaut mieux Mais l'inviter, je vais arriver, Hermine. j'ai du temps. Est-ce que c'est la française typique en matière de drague, Hermine? Ben, non, je pense pas. Non. Non, mais ça me fait plutôt plaisir. Hein. Moi, je prends ça comme un compliment. Parce que pour lui, elles sont toutes chaudes, bouillantes et faciles. Donc, je m'en sors plutôt bien. On va y échapper. Il paraît que vous avez un truc spécial dans votre poche. Ouais. On dit oui.
Oui. Non, je peux, non? Mais je vous en prie, faites. Rapprochez-vous, jeune homme. Attendez, c'est long, Il va ça. y arriver, il va y arriver. Hein. Stéphane Bern dirait aujourd'hui dans C'est mon choix que Hermine de Clermont-Tonnerre a eu le coup de foudre. Voilà, bon, il y a des cartes, Bon, il y a des caméras partout, ben c'est bien. Non, eh ben, faut... Ah non, attendez, c'est le jeu, là. Alors, Alors, Bonjour, moi, Adma. je fais comme ça, j'ai le droit. Bonjour, mademoiselle. Vous voulez bien choisir une carte? vous faites ça pour draguer? Non, Déjà, attendez, une. si, oui. Voilà. Regardez bien. Attends, dites rien, s'il vous plaît. Dites rien. Si, Dites si, rien, bah, ne si. dites rien. Il y a des Vous- numéros, vous- là. non, Il y a des mais numéros. vous trichez autant que moi. Oui, oui. Il y a des numéros et vous allez, s'il vous plaît, si vous ces numéros. Je vais... Vous l'avez bien mémorisé, les numéros? C'est son vous numéro de portable. Non, c'est pas Vous vrai. l'avez bien mémorisé. C'est Vous le que mettez ça. là-dedans. C'est que ça, Bien c'est son nom. mémorisé. Ah, c'est pas difficile. Ben voilà, vous m'appelez quand vous voulez. C'est pas vrai. Oh là là. Ça, c'est un peu les grosses ficelles, non? Qu'est-ce que vous en dites, Maïté, Hermine? Une fois qu'on Les rigole. Français n'auraient eu cette idée. Oh. Ils sont super, les C'est un Italiens. côté amusant. Il en fait un tout petit peu trop, mais ça avait un côté amusant. mais c'est vrai. Il n'a pas donné son numéro à Maïté. Mais parce que... Et il y en a pas mal qui ne le donnent pas. Hein. Il y a tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Maïté? 06 36. Vous allez avoir toutes les téléspectatrices de C'est mon choix aux trousses. J'espère. Grâce à Elles sont si Maïté. charmantes. Alors, notre prochaine invitée est irlandaise. On se calme avec le manteau d'Hermine. Elle s'appelle Catherine et elle a un reproche bien particulier à nous faire, nous les Français, et surtout d'ailleurs les Françaises. Elle va nous dire tout de suite lequel. Je vous demande de l'accueillir. Voici Catherine. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où nous vient? Hermine est affolée en voyant cette chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Écrasé par les Irlandais. Ah oui, d'accord, carrément. Déjà, au niveau des rideaux, tout ça, ils sont bien équipés. Hein, Catherine, vous avez 31 ans, vous êtes mariée avec un Français pourtant, hein? Oui. Vous êtes On a tous manager nos dans un défauts. bar. Qu'est-ce que vous reprochez aux Françaises? Ouf. Les Françaises, ils sont trop prout-prout. Trop prout-prout, ça veut dire quoi? Ben, ils sont trop chics et tout. Il faut qu'ils Trop chic, Hermine! Vous qui représentez le chic français. Alors? Non, c'est pas gentil parce que... Non, si je réponds, non, ça va peut-être pas être très gentil. donc, Allez-y, non? Non, c'est pas parce que t'entends les autres sont lourds ou ont besoin d'être dans les bars ou de boire des 40 bières pour rire fort. Et Vous connaissez c'est vrai, l'Irlande? le côté, bah oui, le côté irlandais, écossais, anglais, c'est pas l'image de la fille la plus subtile qu'il y ait. Pourquoi est-ce que vous trouvez que les Français sont si prout-prout, comme vous dites? Parce qu'ils savent pas vivre. Ils sont là, ils se billent. Mais c'est le seul pays où on vit bien. Non, Il y a mais tout. non. Le soleil, Il y a des la bonne avantages bouffe, les ici, bons mais- vins, la mode, Mais l'histoire, la justement, culture. mode. Mais attends, la mode, mais c'est Non, pas... mais j'ai dit plein de c'est choses partout avant, dans hein. dans J'en la ai vie. nommé 5 vous avant, Vous hein. allez dans un café français, donc déjà, il n'y aurait pas beaucoup de Françaises. Mais quand ils Non. sont là, ils boivent du Mais attendez, du Non, elle, Les Irlandaises, elles sont à la bière à 9h du matin? Pas peut-être à 9h du matin, mais quand même. Et d'ailleurs, les bars en Irlande s'ouvrent qu'à 11h30, alors qu'ici, ils ouvrent à 6h30 du matin. c'est pas français d'aller dans les bars. Ah ben C'est attendez, pas- non, ils ouvrent à les 6h30 hommes. du matin, Et je alors pense que... Mais c'est pas pour les femmes à prendre des Français. bières. Eh ben, Maïté, un petit Calvados. canon à 6h du mat, ça vous arrive jamais? Non. Les Non, Français font ça. non, je suis couché, je me lève, moi, à 6h du mat. Je me lève, j'ai déjà bien dormi. Et je me vois pas rester dans un bar jusqu'à 6h du matin, non? Si, c'est Voilà. sympa, 6 heures, c'est l'heure à laquelle on récupère les Irlandaises qui sont faites. Justement, on est toujours vivants. Nous aussi, on est toujours là. Alors, qu'est-ce qui se passerait si une Française venait chez vous en Irlande? Ah, catastrophe. Pourquoi? Non, catastrophe. On attend... Ah non, je suis désolée. Mais déjà, on n'a pas le
qui donc sont ils vont être venus. mal barrés. On n'a pas l'expresso. Bon, à la limite, jus de pamplemousse, si vous voulez vraiment insister, mais je crois qu'ils seraient choqués par rapport justement à une partie de notre culture, c'est justement dans les bars. Je ne dis pas que tout le monde y va, ni que tout le monde boit tout ce qu'il faut, juste qu'ils sont par terre, mais c'est une culture avec musique traditionnelle dans certains bars, l'ambiance, un peu de... On drague un peu dans les bars, D'Italien, après quand on même, va non en boîte et on s'amuse. Mathéo, qu'est-ce que vous pensez de l'irlandaise en matière de drague? Je connais pas trop d'irlandais, mais je sais pas, on peut voir ça simplement après. D'accord, ok. Avec Sortez une pas bière. votre carte, là. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert. Notre prochain invité est portugais. Il s'appelle José Pedro. Je ne sais pas si on prononce comme ça là-bas, comme en Espagne. Je ne sais pas le portugais. Donc, et il reproche lui en français. Allez, je vous le dis pas. Voici tout de suite José Pedro ou José Pedro, je ne sais pas. Au Portugal, c'est José plutôt, hein? José Pedro, oui. C'est José, oui. Pas comme en Espagne. José Pedro, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire, vous êtes conseiller financier. Vous trouvez que les Français ne sont pas assez Conviviaux. chaleureux? Voilà, chaleureux, on va dire Vous comme ne ça. trouvez pas qu'il est chaleureux, notre public? Regardez. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, José Pedro? Disons que c'est vrai que si on regarde le public, il est très chaleureux. Mais en règle générale, si on l'observe dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale, dans la vie sentimentale, bon, on remarque quand même une certaine distance, une certaine froideur quand même. Vous trouvez que les Français ne sont pas familles, en fait, c'est ça? Pas spécialement, non, c'est vrai. Les Vous Portugais avez des ont ce côté quand même un peu plus passionnel, plus chaleureux, plus convivial, à tous les niveaux d'ailleurs, dans tous les paramètres, on peut... Vous avez des anecdotes particulières sur ce manque de Par chaleur? exemple, oui, par exemple, moi personnellement, je peux pas passer une semaine, par exemple, sans aller voir, je prends ma voiture, je vais voir mes parents 1 à 2 fois par semaine, par exemple. Moi, je sais que quelqu'un, par exemple de mon âge, en France, pour X raisons, verra ses parents une fois tous les 3 mois, tous 6 mois. Et ça vous choque que les Français ne fassent pas le lien avec leur... Parce que la famille, à la base, famille. c'est quand même important. Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il dirait sur cette absence d'esprit de famille des Français? Mes chers compatriotes, c'est-à-dire que j'ai remarqué. N'amusant pas plus. Que nos amis portugais nous J'adore, à chaque fois, enveulent. il fait le coup. Ils nous en veulent depuis l'Euro 2000. Je vous rappelle que nous avons éliminé les Portugais à cause d'une faute de la main. Pouvait-on en vouloir à nos amis portugais d'avoir été trop manuels? Je ne pense pas. En dehors de la famille, est-ce qu'il y a ce manque de chaleur qui se manifeste ailleurs chez les Français? Oui, je pense que ça se répercute à tous les niveaux, La que ce fête, soit les Français la savent fête faire sentimentale. La fête, les Français ne savent pas la faire. Disons c'est la fête, mais à leur manière, on va dire. C'est assez structuré, c'est assez cloisonné, c'est assez fermé. C'est entre amis, entre groupes. Bon, je veux dire, il y a une particularité quand même, quoi. Et vous, comment vous faites pour mettre de l'ambiance dans les fêtes? Par exemple, une ambiance. On voulait que je vous fasse une petite ambiance à la portugaise. Bah oui. C'est parti. Je vais voir besoin de mes amis, du public. Pour taper dans la Vous main. avez une nightclubeuse invétérée en plus en la présence Hermine Maïté. d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Hein. On y va? Lá em cima está o tiro-liro-liro, lá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó. Lorsque j'étais petite, en allant à l'école, je chantais cette chanson. Et déjà ma grand-mère, la redonnait. Maïté, Hermine de Clermont-Tonnerre.
mon tonnerre, Linda de Souza, c'est votre tasse de thé pour faire la Java? Ah, c'est elle qui chantait ça? C'était Linda de Souza, oui, vous vous souvenez pas? Elle a fait un carton, après elle a fait la valise. Mais sinon, ça a bien marqué. Maïté? Moi, je l'aimais bien. Oui. Je l'aimais bien. Elle est arrivée avec sa valise. Elle doit être en cuir maintenant, non? Oui. Elle doit être en cuir maintenant. Disons que j'aurais pu vous chanter n'importe quoi d'autre, mais en France, Mais on les connaît pas, on sort pas, nous, les Français, mon pauvre ami. Qu'est-ce qu'il On n'a dirait pas de notre ministre de radio. l'Intérieur, Gérald Dahan? Nicolas voulait dire. Oh, je ne me permettrai pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Nicolas Starsky Hutch. C'est vrai que depuis qu'il y a des Portugais à Paris, tout le monde est en sécurité. Tout le monde est en sécurité. Vous avez vu comme tout le monde est en sécurité depuis que les Portugais sont là? Oh là 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 là, c'est la grosse sécurité. Sauf pour Bertrand Delanoë, Notre-Dame de Paris. Enfin bon, tout va bien. En matière de séduction, comment sont les Français par rapport aux Portugais? Un peu nuls? bah, disons que nous, les Portugais, je les trouve, en tout cas comme moi, il n'y a pas ce côté... Il n'y a pas ce côté passionnel, charnel, etc. Quoi. Ouais. Ils sont maladroits, les Portugais, un peu, hein? Maïté, vous avez une expérience malheureuse avec un Portugais? Non, mais ils sont un peu plus maladroits, oui, ils sont pas, oui. Mais comment ça, maladroit? Vous avez des... Non, mais j'en connais pas, mais si, ils sont plus maladroits que nous. Nous, les Français, on est un peu plus fins, quand même. Non, mais vous nous appâtez un peu, Mais là. non, mais... Maïté! Mais j'en ai pas dragué, mais on voit, ça se voit à l'œil. À l'œil, ça se voit. Si vous êtes le soupirant caché portugais de Maïté, faites attention, elle parle de vous. Mais j'adore les Portugais parce qu'il ne faut pas leur dire... Bon, non, je ne dis pas les qualités qu'ils ont quand même. Allez-y, allez. Mais ils ont des qualités. Quand on va au Portugal, vous allez 2 jours dans le même bar. Vous arrivez, ils vous reconnaissent et ils savent ce que vous buvez. Tandis que nous, en France, on ne fait pas attention. Mais là-bas, ils sont très... Ils ont des qualités quand même, alors. Il voit mieux que l'italien. Pardon, Hervé? Non, je disais... Non, parce que tout à l'heure, il expliquait qu'il tout de suite, il matait, il repérait. Mais il y a meilleur, donc il y a beaucoup mieux, selon Maïté. Il y a plus grand connaisseur. Selon Maïté, bon. Selon Le Maïté. Portugais est très vaillant. Le Portugais s'en sortira toujours. Voilà. Les travailleurs. Avec ça, vous pouvez partir là, hein? Je suis tranquille, là. Maïté, merci. Alors, hein? Je vous ferai presque la bise. Ouais. Non, on ne Alors. va pas toujours critiquer. Autre cliché à notre actif de la part d'une étrangère, elle s'appelle Charlotte. Elle a plusieurs reproches à nous faire. Et vous, contrairement à vous, José Pedro, eh bien, elle trouve au contraire que les Français sont trop collés à leur maman. Je vous propose d'accueillir Charlotte, qui elle est danoise. Ils s'accrochent n'importe où, hein? C'est fou, hein, ça? Charlotte, vous avez 24 ans, vous avez un enfant, vous êtes assistante manager. Pourquoi est-ce que vous trouvez que les Français sont trop collés à leur maman? Ben, en fait, ils n'ont pas l'habitude de partir de chez leur maman avant au moins 24-25 ans. Si. Vous avez peur de prendre des responsabilités. Vous ne partez pas en étranger, soit un an entre les études ou... Mais ça, c'est l'esprit de famille français. Non. Nous, on a nous avons l'esprit familial aussi, mais par exemple, moi, je suis très souvent au téléphone avec ma maman, mais ça ne m'empêche pas de vivre à l'étranger et de voir d'autres choses. Oui, mais quand on appelle sa mère de chez soi, ça coûte moins cher. Pourquoi est-ce que d'après vous, ils sont scotchés à leur maman? Bah, je crois qu'ils ont peur d'essayer, ils ont peur, ils se disent tout de suite, si on leur demande de parler notre langue, mon accent, il est trop frenchy. Et c'est dommage parce que vous avez un très joli accent. Votre accent est agréable, donc il faut oser. Et je trouve qu'en France, on n'ose pas assez. On n'ose pas parler d'autres langues, on n'ose pas forcément s'habiller différemment que les autres. Il faut rester dans un moule. Donc, manque d'ouverture d'esprit. Voilà. Je crois que c'est des points de vue, parce que votre voisin, il dit tout le contraire. Je veux dire, la personne est d'accord déjà là-dessus, donc tout va bien. Non, mais déjà, la France, elle est déjà parfaite, mon je vous conjoint, rassure. il vit avec moi. Il s'habitue un peu à l'étranger. Il est venu plusieurs fois au Danemark. Et quand je Non, lui mais moi, pose je des vous questions... rassure, hein, je vis avec un étranger aussi, donc on Voilà, est très mais déjà, si on ouvert. lui pose les questions, vous voulez Écossais. aller vivre à l'étranger, tu veux vivre avec moi au Danemark? Je dis oui, mais non, je sais pas. Et il faudrait que je parte chez ma maman parce qu'elle est quand même pas loin. Enfin,
il y a tout ce côté un peu peur de quitter tout ce qu'on Pas connaît. très aventurier. En Voilà, fait. tout à fait. Qu'est-ce qu'il dirait Pierre Moi, je Palmade trouve. à cette jeune Danoise? Non, mais. J'ai l'air. J'ai l'air forcément. Tu commences à croire. Tout ce qu'on raconte sur les Français, on devrait avaler n'importe quoi. Excuse-moi. J'ai l'air, moi. Je veux dire, ma mère aime beaucoup ce que je fais. Oh, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai bien fait de la planquer derrière la porte. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous n'aimez pas sur les Français? Est-ce que vous trouvez qu'ils conduisent bien? Est-ce que vous trouvez qu'ils draguent bien? Non. Non, Pas du tout. Ah, rien du tout. Vous êtes de démoniaques. Alors, on commence par quoi? La conduite? Oui. Pourquoi? Vous savez pas de... Vous ne savez pas... Je ne veux pas dire que vous ne savez pas comment conduire parce que vous avez vos permis. Mais vous manquez... C'est la base. Hein, Vous manquez un civisme au volant. Vous n'avez pas de civisme. Vous trouvez que les Français sont un peu chiens au volant, quoi? Tout à fait. Déjà, ils sont toujours pressés. Ça, Vous c'est êtes toujours... vrai. Oui. Vous allez de temps en temps en Italie? Moi, j'ai fait ma gueule. Voilà. Enfin, sujet sur l'Italie. En Italie et vous allez voir, on est des dieux au volant. Ah bah, par rapport à Danemark, vous êtes terrible. Je vous propose le summum, c'est l'Inde. Vous savez pas si vous évitez un bus, une école ou une vache. Donc c'est super. Et en matière de drague, vous les trouvez comment, les Français? Pas beaucoup mieux. Ah non, je suis désolée. Je suis désolée. Et le père de votre enfant, il est de quelle Il est nationalité? français. Ah, d'accord. Parce que C'est l'exception. c'est l'exception. Il a compris comment il fallait faire avec une Danoise. Bah, voyez, il fallait il y en a laisser des faire. biens. Bah, il y en a des biens, soyez pas négatifs, mon petit. Non, mais si on arrive ici, souriante comme vous-même, vous êtes très souriante, ouverte, tout de suite on vous prend pour une allumeuse ou quelqu'un qui chauffe. Merci. J'ai que des compliments, moi. Non, Ils peuvent pas rentrer chez eux, ouais. Non. Donc, Enfin, les Danois sont plus directs. non, pas... Comment? Vous pouvez pas prendre. Je vais vous prêter mon mari pendant 3 mois pour le Vous faites des CDD comme ça dans votre couple? Vous l'envoyez en stage chez les gens? On peut. Eh oui. Non, mais il faut qu'ils se calment un peu, les Français, parce que c'est pas parce qu'on fait un sourire, on discute avec eux qu'on a envie de La rester Danoise avec eux. est plus accueillante, c'est ça que vous voulez Tout à nous dire? fait, ils attendent. Ils laissent les femmes faire les premiers pas s'il le faut. Mais ça, c'est pas le cas. En France, ça Mais se fait pas si. du tout, Hermine de Mais Clermont-Tonnerre. non, ça. on fait pas le premier pas. On On répond par un sourire. Nous ne sommes pas un trophée à gagner pour les hommes. Mais non, mais on peut répondre par un sourire. On peut laisser entendre qu'on est d'accord. Oui, et Qu'on si on nous n'est pas courtise. d'accord, ils nous Mais on n'est comprennent pas mal de toute obligé. façon. C'est moi qui te parle. Déjà, on ne pas la parole. Oh. Franchement. Alors, En progrès. notre prochaine invitée est américaine. Elle s'appelle Jennifer. Et elle, Maïté, c'est pour vous. Hein. Elle trouve que les Français mangent mal. Ça va pas, non? Elle ne respecte rien. Je vous demande de l'accueillir. Voici Jennifer. Jennifer, bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes coordinatrice dans un cabinet de recrutement. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on mange mal en France? Bon, on mange pas mal tous les jours, mais je pense que les Français sont un peu hypocrites quand ils disent qu'aux États-Unis, il y a la malbouffe. La malbouffe, pour moi, c'est ce que vous mangez parfois. C'est-à-dire Les morceaux d'animal que nous, on jette à la poubelle. C'est-à-dire La cervelle. Les pieds de cochon. C'est ce qui est le meilleur. Non, moi, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur? Il faut le laver bien, le nettoyer, le faire bien cuire. Mais ça va pas, ma pauvre petite, mais... Oh. Mais Attendez, avant qu'on poursuive cette discussion, Jennifer, je crois que Maïté a une surprise pour vous. Maïté a concocté un petit plat. Un petit plat, moi je veux voir ça. Qu'est-ce que c'est, Maïté? Alors attendez, qu'est-ce que vous voyez dans le plat, Jennifer? Oh, ça a l'air bon, moi j'ai faim là. J'en viens de manger, mais j'ai encore faim. Je pense qu'il y a des champignons. Oui, oh merci. Et Oui, moi je perds mon oreillette. Si je la mets dans votre plat, on est mal quand même.
Oreillettes à faim aussi. Alors, quoi d'autre? Des champignons? Des champignons, des oreillettes. Oui. Il y a de la viande. Mais quelle sorte de viande? Je dirais un escalope, mais à mon avis, c'est pas ça. Alors, faut goûter. Mais prenez pas un air dégoûté, vous Mais goûter, c'est excellent. Allez, faut goûter. J'ai dit que... Cet accueil généreux. Non, exactement. Légumes, vous venez sur un plateau de télévision, la grande Maïté vous fait la cuisine, ce qui n'est pas peu dire. Les Français sont très chaleureux, très accueillants. Goûtez-moi ça. Et moi, je n'ai pas peur de goûter, mais j'ai dit que vous mangez des trucs dégoûtants. Eh bien, allez-y, on va voir si c'est dégoûtant. J'adore. C'est les États-Unis avec leur hamburger et leur ketchup. Ils ont deux plats, hamburger et ketchup. Sincèrement. Un hot dog, j'ai oublié. Alors, je t'explique. C'est comment? Mais la poche, c'est pas habitué à manger bon, alors c'est ça qui est terrible. Non, C'est très quoi? Moi, je veux goûter, j'ai faim. Vous permettez, Maïté, hein? c'est très bon. C'est bon. C'est très bon. Mais venez, C'est Oh là 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 là. c'est relevé avec du vin rouge. Non, mais c'est On pas un arrête coq tout au vin. là. Je suis désolée, on va devoir vous lisser, j'ai faim. Je mange. Vous allez pas me dire que ça, c'est pas bon, hein? Non, j'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai dit que c'est quoi, des c'est du morceaux. bouillon? Mais ça va pas, non. C'est des riz de veau fumés de sel. Ah, des riz de veau, c'est super bon. Alors là-dedans... Des riz de veau, regardez comme c'est bon. Et alors là, c'est fait avec du Porto, que du Porto, des cèpes, réduire... Permettez, Et Maïté, après, j'ai encore faim. Non, mais c'est vrai, c'est bon, mais en même temps, quand on pense. Attendez, moi, je suis au régime en plus en ce je moment. mange le J'ai cerveau que du d'un perro, des steaks animal. hachés, ma pauvre, de la tomate qui a un goût tout la même tomate. Tout c'est terrible. Ma fête, elle n'est pas encore grosse, elle ne doit pas se nourrir que de ça, hein. Parce que c'est vrai qu'en Amérique, ils sont pires que moi, hein. Mais... C'est vrai. Vous dites également que les Français ne respectent rien. Ils ont du mal avec des lois. Quelque chose qu'on m'avait dit avant de venir. Avant de... Tais-toi donc. Qu'est-ce qu'ils ont, les Français? Ils ont un côté rebelle. Avant d'arriver en Non France, civique. on m'avait dit, tu verras Jennifer aux États-Unis. En France, il y a des lois. Et puis il y a l'interprétation de la loi. Et puis il y a des exceptions de la loi. Et puis en fait, ce que tout le monde fait. Donc c'est illégal de fumer à l'aéroport. Avant, ça se faisait toujours. Donc c'est difficile de demander à un Français de changer comme ça du jour au lendemain, c'est tout. En Angleterre, c'est interdit maintenant de fumer dans les stations. Ben, personne ne fume dans les stations. C'est Ah un non. respect pour l'autrui, en fait. Moi, j'ai pas envie de respirer la fumée toute la journée dans les aéroports ou n'importe où. Et c'est le respect pour son voisin. Donc, c'est illégal, mais ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut fumer nulle part. Alors, c'est vrai qu'un Américain, ça doit lui faire bizarre en France. C'est pas vrai. Il y a des endroits. Mais vous demandez à un Français ce qu'il pense des États-Unis, vous n'allez pas être déçu non plus, hein, dans l'autre sens. Mais le truc, c'est que je ne suis pas venue pour parler des États-Unis. Je suis venue pour parler de la mais vous France. avez votre mentalité avec l'éducation que vous avez aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une ligne blanche, c'est très sympa les États-Unis, c'est cool. Vous avez une ligne blanche, et puis après une jaune, et je sais pas quoi, il faut attendre derrière. Par exemple, si vous arrivez passer à la douane, vous remplissez votre papier et vous êtes trompé d'une virgule, il faut le refaire, il faut le repasser. Alors qu'en France, vous mettez deux à côté, on s'en fiche. C'est vrai qu'on nous demande de faire la queue, d'attendre. C'est vrai que... Mais non, il n'y a pas de queue chez nous. Il n'y a pas de queue chez vous. Donc vous le pointez de mais désolé, on est fermé, puis il prend 3 heures pour lunch. Donc vous arrivez à 11h55. Ah non, désolé, mesdames, il faut revenir à 15h. Américaine. Oh non. Qu'est-ce qu'il dirait, Derek, sur l'absence de civisme des Français? C'est-à-dire dire, bonjour, Jean-François Derek. C'est-à-dire dire, bonjour, ils sont bizarres, je veux dire, les gens. Alors, ils disent comment, bonjour. Alors, ils disent qu'on roule trop vite, parce que sur l'autoroute, il y a un mort toutes les 2 heures. Je veux dire, c'est pas vrai, je veux dire, si on roule vite, on reste moins de temps sur l'autoroute. Hein. Je veux dire, moralité, plus on roule vite, moins la chance de mourir. Allez, on va accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Eric. Et alors là, attention, tenez-vous bien, messieurs, dames. Notre prochain invité trouve que les Français sont carrément beaufs.
Oh là. Beauf. Et c'est un Belge qui le dit. Ah oui. Voici Eric. Bonjour Eric. Il y a des frites? Comment? Il y a des frites avec, non? Non, des frites avec là. Non. Eric, Bon, le vous avez frites. 32 ans, vous êtes marié, vous êtes barman dans un club de golf. Alors vous nous trouvez vraiment beauf. Très. Pourquoi? Ici, en fait, je parle au C'est nom quoi? de... C'est français égale bidochon, c'est ça? Oui. Je parle au nom de tous les Belges. C'est vrai que vous êtes très sans gêne et très irrespectueux. Vous n'avez qu'à vous voir en vacances. Bon, moi, j'ai travaillé dans un camp de vacances. Ces Français sont stressés du premier jour au dernier Et jour. ça, c'est pas être beauf. Vous êtes lourd, vous êtes bourrin, vous êtes vraiment bourrin, je trouve. C'est quoi le truc le plus beauf qu'ait fait un Français devant vous? Mais déjà, beauf, je connais pas le mot. Bon, on me l'a expliqué tout à l'heure, parce que beauf, c'est français. En tant que Belge, je connais pas ce mot. Donc, plus bourrin, quand même, oui. Bourrin? Oui, bourrin. Ah. Niveau conduite, bon, on en a déjà parlé. Vous êtes très sans gêne, vous rentrez, vous êtes chez vous partout. Vous respectez pas les gens. Il faut savoir, non, ils sont coincés pour Mathéo, Et là, ils sont maintenant, les coincés bourrins. pour tout le monde. Ouais, et puis alors, pour vous, on est sans gêne partout. C'est drôle, il n'y en a pas un qui dit la même chose. Hein. Ah ben oui, on est Ça, qui dit la même chose, c'est la même chose. Ah oui, mais c'est très bien, ça, c'est bien. Mais je suis pas italien non plus, moi. Il y a plein de choses, je suis pas d'accord avec Mathéo. Mais, Alors, vous êtes venu expliquer le point de vue des Belges que vous représentez aujourd'hui sur le plateau. Oui. En vacances, par exemple, puisque c'est votre expérience malheureuse dont vous nous avez parlé. Comment les Français se sont-ils comportés en face des bourrins, je vous cite? Pas très joli le mot, enfin bon, il vous appartient. C'est belge, c'est belge. Bon, c'est dans le dictionnaire français aussi, hein, je vous rassure tout de suite, mais c'est bourrin, oui. C'est dans le dictionnaire belge. Donc pourquoi? Voilà, moi j'ai une anecdote à raconter. Moi, j'étais professeur de ski nautique. Donc, un certain Michel de Paris qui arrive. Il dit bonjour, je m'appelle Michel, je m'inscris, il est 9h15 du matin. C'est une blague, en fait. Non, non, c'est pas une blague, hein. Non, c'est véridique. Et ce Michel, il passe, il fait du ski nautique. Et c'est vrai qu'il y a quand même une attente de 2 heures, 2h30, une fois qu'on est inscrit. Ben, lui, il revenait un quart d'heure après avec une moustache. Bonjour, je m'appelle Patrick. Mais c'est de l'humour! Non, 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 non. C'est le système D à la française, non? C'est ça. Il se déguisait pour s'inscrire, puis il faisait du ski nautique. Mais c'est rigolo, non? Oui, mais c'est Resquilleurs. Ils sont malins, Ils sont non? malins. C'est l'esprit resquilleur, oui, comme dit Hermine. Ils sont malins, mais moi, je trouve que c'est irrespectueux, pas vis-à-vis de nous. Parce qu'on Mais c'était nous, on les s'en autres, fout, c'était nous, des on skie Français pas. aussi. Mais c'est par rapport aux autres Français, par rapport aux autres. En fait, aux il autres était membres animateur qui dans le étaient- club comme vous et c'était une animation. Voilà. Et je ne l'ai pas remarqué. Voilà. Bigard, qu'est-ce qu'il dirait sur ce côté bourrin des Français? Bah, à ce moment-là, les gars, ça va pas du tout. Hein. Je veux dire, les Français, les gars, ils sont pas chauvins, je veux dire. Ils sont très chauvins. Mais pas du tout à ce moment-là, je veux dire, parce que c'est très simple. Je vais le raconter, très simple, vraiment très simple. C'est-à-dire que les Belges ont pris les frites, hein, et puis les Français, le chauvinisme, c'est-à-dire que les Belges ont choisi en premier à ce moment-là. C'est normal. Par rapport au sport, comment sont les Français? Très, très, très chauvins. Non, ça c'est... Laisse tomber le foot, hein. C'est-à-dire? Nous, les Belges... C'est con, là. Parce que dans notre nom, il y a eu une autre Coupe du Monde et vous l'avez perdue. Alors, Vous il nous faut arrêter reprochez quand d'avoir même. gagné la Coupe du Monde? Oui, mais ça a Non, été non, la du période tout, du tout. précédente. Très bien. Moi, j'aime le football, donc j'aime l'équipe française, parce que ça joue vraiment très bien au football. Ça jouait, s'il Non, te plaît, c'est ça vrai. jouait. Mais, Il y a très grand sport en Belgique aussi. oui. Eric. Mais voilà, Raymond Goethals, quand Marseille était champion, il était français. Daniel Van Buiten pour les Français, il devient français parce qu'il commence à marquer pas mal de goals. Marie Pierce, depuis qu'elle gagne plus au tennis, elle est américaine. Donc ça, pour nous, ça nous gonfle. Et là, vraiment, je pense, parce que l'émission passe en Belgique, ils vont tous dire Et j'ai bien défendu mon pays. on salue les Belges qui nous regardent et qui visiblement aiment beaucoup ces choix. Quand l'équipe, quand les Français perdent au foot en général, ça donne quoi? Ils perdent souvent, là, pour l'instant.
Comment ils réagissent, les Français? Oh là là, ils sont malades. Ils sont catastrophés? Oui, mais c'est jamais de leur faute, de toute façon, quand Et ils les perdent. Belges, ils réagissent comment quand les Français perdent? Ils sont heureux. On adore. On adore, on fait la fête, on fait la fête. C'est comme ça, mais... Dites-moi, Thierry Roland, ça ne doit pas vous faire plaisir à tout pareil. Moi, oui. Il y a une équipe de foot en Belgique? Il y a 2 terrains en Belgique. Il y a 2 stades seulement en Belgique. 2 stades? 2 stades autour de la Belgique, ah bah c'est pas beaucoup. Mais je les ai pas vus à la Coupe du Monde, moi. Je m'en souviens pas. Thierry Roland. Ah, mon petit Jean-Mimi, effectivement, les Belges, les Danois, les Américains, vous ne m'ôterez pas de l'idée que nous ne sommes pas racistes, mais tout ça, c'est bien des étrangers. Quel autre reproche vous nous faites aussi? S'il vous plaît? Quel autre, s'il vous plaît quel autre reproche vous nous faites aussi? Mais on en a déjà parlé, vous conduisez très très mal. C'est vrai? Ouais. Vous dites qu'on est chauvin aussi? C'est très chauvin. C'est vrai? Pas les Belges, Ouais. hein, surtout pas. Non. Je Ça pense saurait. que tout le monde aime bien les Belges. On raconte beaucoup de blagues. C'est vrai, hein? Voilà. On raconte beaucoup de blagues sur les Belges. Vous avez une bonne blague belge à nous raconter? Qui se moquerait des Français ou, Comment devenir riche avec un Français? Voilà. On l'achète au prix qu'il vaut et on le revend au prix qu'il s'estime. Subtilité belge, n'est-ce pas, Hermine? Je suis tout à fait d'accord. On vaut de l'or. Mais plus que ça, même. Allez. Vantard. Attendez, ça va, vous êtes tous, depuis le début de l'émission, en train de dire que vous êtes tous des champions et les meilleurs. Alors ça va, il y a un point partout, là. Hein. Il suffit de le voir. C'est-à-dire que les Belges racontent des histoires françaises, c'est les seuls qui comprennent aussi. Allez, on va raconter une histoire colombienne maintenant, puisque Ernesto vient de Colombie. Il est sur notre plateau aujourd'hui et lui, il trouve que les Français sont très négligés dans un domaine qui va vous faire hurler, mesdames, je pense. Il va nous dire lequel. Voici tout de suite Ernesto. Ernesto, bonjour, vous avez 47 ans, vous êtes marié vous aussi avec une Française, comme quoi finalement la France n'est pas si mal que ça. Oui, ils y vivent et ils les ont épousés. Ils y vivent, ils s'y marient. Vous avez 3 enfants, vous êtes agent artistique. Alors nous, on en prend un peu plein pour notre grade. Hein. En quoi est-ce qu'on est négligé selon vous? Oui, je trouve que les Français sont très négligés au niveau de l'hygiène et de la propreté. Globalement, vous trouvez qu'on se lave pas assez? Comment? Vous trouvez qu'on se lave pas assez? Écoutez, déjà quand je suis arrivé en France, quand je suis descendu de l'avion, ça sentait fort, quoi. Ça sentait fort. Et ça, c'est normal. Non, mais attendez, c'est normal. Attendez, je pensais que ça venait de moi. Après 15 heures de vol, bon, j'ai dit c'est bon. Bon, j'ai pris les trains et tout. Après, j'ai demandé une douche. Je rentre dans un placard. Petite douche avec un petit tuyau. Je me passe un gant de toilette. C'était la première fois de ma vie que je voyais ça. On se frotte avec des gants à cran. On se nettoie à fond. Je suis sorti de la douche et j'étais plus sale qu'avant. Il y en a qui font avec la laine de verre. Pardon, Maïté? Il y en a qui se lavent avec la laine de verre pour faire partir quand ils restent 8 jours sans se laver. Ça, c'était à votre descente de l'avion. Quand vous avez côtoyé un peu plus les Français, qu'est-ce qui vous a choqué en matière d'hygiène? Il y a des trucs spécifiques aux Français que vous n'aimez pas? Ah, mais si ça qui sent se lavent fort, pas bien? C'est parce qu'en Colombie, ils ont le nez très affûté aussi, ça faut le savoir. C'est vrai que l'odorat, ici, elle se développe pas trop, quoi. Ça choque parce que c'est le pays du parfum, du glamour. Et justement. Des produits de beauté. C'est pas bien le parfum? Mais c'est aussi le pays du fromage. Maïté! Et défendez nos fromages. Qui peut Maïté un petit peu? Qu'est-ce que vous avez du café? Qu'est-ce que vous avez comme spécialité? Je vais vous dire tout ce qu'on a, nous, en France. Qu'est-ce que vous avez, vous? Du café. Eh bien, c'est tout ce que vous avez, là, et vous autres, hein? Il n'y a pas grand-chose, hein? Tandis que nous, ici, on a le bon vin, on a les foie gras, on a la bonne viande rouge, on a les fromages, on a tout. Hermine. Les filles et les beaux mecs, puisque vous les avez épousés. Absolument.
Ils sont pas si mal que ça. Et pour les odeurs, Oui, alors le parfum, pourquoi vous n'aimez pas ça? C'est vachement bien le parfum. Heureusement qu'on n'aime pas avec l'odorat. Hein. Oui. Je vous le dis, heureusement qu'on n'aime pas avec l'odorat, parce qu'ici, les gens se négligent énormément. J'ai des collègues de travail qui se lavent une fois par semaine. Non. C'est le seul jour où il travaille. Et où vous travaillez? Écoutez, une anecdote. Quand je suis arrivé à Paris, j'habitais dans une chambre de bonne, j'ai fait mes études. L'été, on partageait une douche commune à l'étage. Et vous êtes mal tombé, mon pauvre ami. Il faut sortir un peu. Oui, C'est Hermine. vous avez été, non? Et où vous habitez? Parce qu'une douche pour 40. Je prenais 3 douches par jour. Parce qu'il faisait chaud. Les propriétaires sont venus me dire un jour, vous êtes malade ou quoi, monsieur? Pourquoi vous... L'eau, elle coûte cher, mon pauvre ami. Franchement, les Français, ils sont fâchés avec l'eau et avec les savons. C'est connu, reconnu. Hermine, vous trouvez que les Français se lavent pas assez? Mais matin... aussi que l'Italien avait une odeur, qu'Hermine avait une odeur, et que moi, je sentais bon. Non, c'est faux, ce que vous dites là, c'est faux, là. Un journal irlandais l'année dernière, c'est dommage, je ne l'ai pas regardé. Et justement, ils ont sorti des statistiques comme quoi les Français ne se lavent pas autant que, je sais pas, des Colombiens, des Italiens. Mais c'est vrai, On aurait dû ressortir effectivement les statistiques, mais on n'est pas en queue de classement, hein, je vous rassure tout de suite. Non, loin de là. Et puis surtout, les Colombiens, ils n'ont pas de piscine. Alors, ils confondent la baignoire et la piscine. C'est pour ça qu'il en prend 3 par jour. Mais il vient de le dire. Il a dit j'avais chaud. C'est pas je me sentais sale. Il a dit je prenais 3 bains par jour parce que je mourais de chaud. En parlant de piscine, la première fois que je suis allé dans une piscine, je voyais des gars avec des ongles de pied comme ça, mais des sabots. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Mais il faut sortir dans les bons endroits, mon cher monsieur. Il va dans des endroits très bizarres. Des collègues qui se lavent pas, une fois par semaine, moi j'en connais pas. Un endroit où il y a une douche pour 40, et la douche elle marche pas en plus. Ça me fait un pipi de chat. Et des gens qui ont des ongles de pied pire que des Santiago. Alors là, je sais pas où vous allez, hein. Mais moi, rien que pour aller au zoo, rien que pour voir ça, je vous accompagne. Dites-moi, qu'est-ce qu'il dirait Stallone sur les fromages qui puent? J'en ai rien à péter de toute façon, moi, des fromages qui puent. C'est pas les plus mauvais en général, hein? C'est les meilleurs. Tiens. Ils sont forts et c'est Les bon. fromages qui puent, crémeux. Tu peux t'en servir comme de savon, alors. Et c'est bon, hein? Ceux qui n'ont pas d'odeur, ceux qui n'ont pas de goût. Et votre femme, vous êtes mariée avec elle? Vous lui imposez 3 douches par jour, ou même quand il fait froid, ou quand elle n'a pas besoin? Non, elle a appris naturellement à prendre sa douche par jour. Ma petite fille qui a 4 ans et demi, elle se lave les mains avant de se mettre à table, elle se lave les dos avant de se coucher, tous les jours, régulièrement. Non mais tout le monde. Oui, nous aussi, hein? Croyez pas qu'il y a que les... Vous n'avez pas lavé depuis tout à l'heure, moi, mais on fait ça va encore. Si, moi oui. C'est bon. Non, mais vous savez quand même que les Africains trouvent que les Français, ils n'ont pas d'odeur. Donc c'est vraiment un point de vue qui reste très général. Très subjectif. Ils trouvent qu'on a, on a odeur de mort, on n'a pas d'odeur. Hermine, vous avez entendu tous nos invités. Je suis Les Français atterrée. en ont pris pour leur grade. Qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Non, je crois qu'ils sont tombés sur des cas. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour défendre l'auteur tricolore? On n'est pas du tout chauvin, avec une bonne foi. Du tout. Juste un petit peu. Pas du tout. Mais on reste quand même presque les meilleurs. Gérald, qu'est-ce que vous voulez leur dire, leur répondre pour défendre l'honneur tricolore? Non, mais ceci dit, c'est quand même intéressant de voir comment on est vu à l'étranger, quoi. Mais quelque part, si vous avez choisi la France, bon, c'est que malgré tout, vous y sentez bien. Qu'est-ce qu'il dirait le président de la République, pour conclure? Mes chers compatriotes, je vous souhaite à tous et à toutes, autant dire à chacun et à chacune, de rester longtemps dans notre beau pays. Et comme le dirait M. de Villepin, vive la République et vive l'Afrique. Maïté,
Eh bien moi, je dis parce que j'ai la chance de me trouver dans des aéroports très souvent. Et quand les voyages arrivent, il y a troisième âge, ils sortent beaucoup le troisième âge, et les groupes comme ça, quand ils descendent de l'avion, quand ils reprennent pour partir chez eux, enfin on va bien manger. C'est le refrain de tout le monde. Et ça, je ne l'invente pas, n'importe qui peut l'entendre. Dans les aéroports, on n'entend que ça. Ah là, la pas trop qu'on soit rentré, enfin on va bien manger. Et je confirme que le plat, il était vraiment délicieux. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus défendre les vertus françaises. Ce qui prouve aussi que, quels que soient les griefs que vous nous avez adressés en tant qu'étrangers, vous vivez chez nous et vous êtes venus en découdre sur notre plateau. Ce qui prouve qu'on a un petit peu d'autodérision aussi. Merci d'avoir été nos invités. Merci au public de ce et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.